Faire son alia en plein Corona, c'est exactement l'histoire qui est arrivée à nos amis du jour, Pascal et Marlène Choucroune. On est ravis de les accueillir. Une décision qui avait été prise bien avant, mais qui s'est concrétisée. Hasard du calendrier pendant la crise du Corona. Restez avec nous, on est ravis de les avoir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, bienvenue sur ce plateau, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de vous. Vous avez fait la une de la presse israélienne, et notamment. Et puis, c'est vrai que vous avez été porté un petit peu en exemple. Est-ce que vous vous attendiez à un accueil pareil Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. C'était une surprise totale. Qu'on soit effectivement mis en avant comme ça, c'était pas quelque chose qu'on imaginait. Nous, on a laissé un petit peu le temps passer parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est vos motivations. Pourquoi venir ? C'est sûr que la période est chargée en symboles, mais pourquoi finalement décider de faire votre alia, vous qui étiez bien installée en France, vous étiez ingénieure chez Dassault, vous étiez assistante maternelle au lycée Maïmonide, dans la crèche de l'établissement Maïmonide. Maternelle. Pourquoi avoir décidé, maintenant de venir ? Alors, Parce que je crois que c'était pas trop votre idée à la base. Disons qu'il y a quelques années, on n'était pas aussi partant que ces dernières années. Il se trouve qu'on a 3 enfants. Et que ces 3 enfants ont choisi de faire leur alia l'un après l'autre. Donc vous étiez tous à Paris, c'est ça ? Et voilà. Oui, il reste très peu de monde. Oui, mais on n'avait plus pas les enfants en tout cas. Plus d'enfants, tous ici. Tous ici. Donc effectivement, on a fini par commencer à se sentir un peu seul, à sentir la distance finalement, même si on se dit que maintenant, avec les moyens de communication modernes, on n'est jamais loin des autres, mais... la crise du Corona nous a prouvé que si on peut être loin des autres, Exactement. on peut ne pas pouvoir venir en Israël. Non, mais c'est vrai. Exactement. Alors, vous avez, je crois, une fille qui fait dentaire, qui attend son 3e enfant. Oui. Une autre qui est maman, justement. Donc, vous êtes papy, mamie. Et un 3e qui est rentré à l'armée. C'est lui qui vous a décidé à venir ? À faire le pas ? Personnellement, oui. Pourquoi ? C'est pas sympa pour les filles, ça. Ça va faire des histoires encore. Non, en fait, étant mère, donc je me suis dit, il rentre à l'armée. Vraiment, je pense qu'il va avoir besoin de nous. Et donc, Vous étiez conscient de ce que ça impliquait de rentrer à l'armée ici ou pas ? Là, maintenant, de plus en plus, oui. C'est un gros dossier. C'est lourd à... Personnellement, c'est un peu angoissant pour moi. Okay. Mais donc je préférais être près de lui. Ouais, en cas de besoin. Tout à fait. Pour le consoler, pour le chouchouter. Oui, il y avait ses sœurs qui le chouchoutaient, mais je voulais me rapprocher, en tout cas de lui et puis des filles également. Voilà, comment ça s'est passé cette arrivée ? Parce que vous aviez prévu depuis un petit moment, quelques mois, de venir. Donc, le 30 mars. Voilà, effectivement. La date prévue à l'origine était le 30 mars. Donc nous avions tout mis, tout préparé pour être prêt à cette date-là. Notre cadre était parti 15 jours, sur la mer. 10 jours avant. Donc ça faisait déjà une dizaine de jours qu'on faisait du pique-nique chez nous, en attendant impatiemment le départ. Et donc quelques jours avant le départ, nous avons la mauvaise surprise d'apprendre que tous les vols étaient annulés. En raison du Corona. En raison du Corona. Et donc qu'il n'y avait plus de possibilité de partir. Comment on se sent là ? Alors, comment on se sent quand on se prépare psychologiquement ? On n'a plus de meubles, on n'a plus rien, on est sur les starting blocks et on nous dit non, vous partez pas. Mais non, on se dit mais c'est incroyable. On est dans un nuage gris. Enfin, on ne sait plus quoi penser. On se dit c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Alors, comment vous avez réagi ? Alors, on a été un petit peu abattus au début. On s'est dit on va patienter un petit peu. On va voir si on trouve avec l'agent juive une solution pour partir, une solution alternative.
Mais c'est vrai qu'on était, on se posait même la question, on s'est même posé la question à un moment de est-ce qu'on va pas rester pour Pessar, est-ce qu'on reste on pas. Décale, on part plus en Israël, on décale un peu. On décale un peu oui. et finalement on s'est dit que... On avait fait nos courses pour Pessar. Oui, on a fait nos courses pour Pessar. On était vraiment... On a tout acheté. Voilà. On était dans l'indécision, on ne savait pas exactement. Et dans l'heure qui suit les courses, et c'est là qu'on a pris notre décision de... Vous avez dit non, c'est pas possible, on va pas refaire un Pessar ici. C'est ça. Alors que vos enfants vous attendaient avec impatience. En fait, ma grande et mon beau-fils n'ont pas arrêté aussi de nous dire non, il faut vraiment essayer de trouver une solution, essayer de trouver absolument un billet. Donc, en tout cas, je les remercie vraiment parce qu'ils nous ont vraiment boosté, enfin secoué ces deux-là. Et je pense que grâce à ça, mon mari vraiment avait trouvé la solution. Alors, la solution, elle passe par la Biélorussie. Voilà, on a trouvé donc un des seuls vols qui arrivait encore à Ben Gurion, quoi. Okay. Il y avait plus beaucoup. C'était donc un vol bélarusse, quoi, la compagnie Belavia qui partait de Paris, qui faisait une escale à Minsk pour arriver à Tel Aviv, je sais pas, 10 heures plus tard, ou chose comme ça. Quoi. Donc on s'est dit, oui, c'est un peu exotique, Minsk, on ne sait pas exactement, on ne connaît pas bien, on ne sait pas ce qui peut se passer là-bas, mais... Ça s'est bien passé pour vous. Pourquoi pas, Et donc on a dit, voilà, on a sauté le pas, on a pris notre billet et voilà. Et alors, donc... évidemment, arriver dans des conditions un peu spéciales, parce que les aliotes tapis rouges, comme on en a connu en France, les grandes effusions, la musique... Il n'y avait rien. Là, on n'a rien eu. Personne pour nous accueillir, évidemment. Aucune démarche qui est faite à l'aéroport. Bien sûr. Bien évidemment. Et 3 bonhommes avec une combinaison blanche. Oui. Bah oui, pour à la sortie de l'avion, effectivement, ça fait bizarre. On vous a testé ? Oui, non, on a juste pris notre température. Non, il n'y a pas eu de test. Et donc voilà, ça faisait un peu étrange, effectivement. Et voilà, donc on a débarqué un petit peu paumé. On a décroché le téléphone du ministère de l'Alia à l'aéroport. Il dit non, on ne peut rien faire pour vous, rentrez chez vous. Voilà, il n'y avait pas de taxi. Commencez votre bidou de chez vous directement. Ok, donc il y avait même pas vous ne saviez pas trop quoi faire. Donc, comment vous avez fait pour rentrer chez vous ? Parce qu'il n'y a pas de taxi, il n'y avait rien. Alors, voilà, notre beau-fils, le mari de ma grande fille. Le sauveur. Le sauveur, voilà, on l'a appelé. Il est venu. Et il est venu aussitôt. Okay. Donc, il était 2h30 à l'aéroport, grâce à lui, voilà. Alors, aujourd'hui, tout ça est bien sûr derrière vous. Oui. Comment vous vous sentez ? Comment se passent vos journées ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous profitez ? Allez-y. Alors... écoutez, on fait toutes nos démarches administratives. D'accord. Parce que là, il y en a quelques-unes et ça prend un peu de temps. Et puis, on s'occupe aussi de nos enfants, de nos petits-enfants qui sont juste à côté de chez nous. Donc, voilà. C'est le bonheur. On en profite à fond. Ouais, c'est le bonheur. Voilà. C'est clair. Ouais. Alors, je vois que vous êtes ravis, en tout cas, d'être là. Pourtant, vous l'aviez dit en début d'interview, c'était pas évident pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé et que vous avez... Alors, ok, on a compris les enfants, etc., mais il faut peut-être aussi être convaincu soi-même, pas simplement tout à fait. C'était pas juste pour se rapprocher des enfants. Hein. C'est que... on s'est de plus en plus, enfin, on s'est toujours senti proche d'Israël. On s'est senti de plus en plus comme devant faire partie de cette société israélienne. Et puis voilà. Et puis le fait aussi que en France, on s'est senti de moins en moins au fil d'évolution de la société, de moins en moins confortable dans cette société française. Même au travail ? Non, pas particulièrement au travail, enfin, pas pour moi, pas pour toi non plus. Dans une école juive, d'accord. Voilà. Non, pour être honnête, nous, on vivait dans un environnement assez protégé. On habitait à Boulogne-Billancourt ou à côté. C'est des banlieues de Paris qui sont très, très protégées. Alors, justement, comment vous expliquez ça ? C'est l'atmosphère, c'est... Que ça soit aussi protégé de soi ? Non. Que vous ayez ressenti, Alors oui, c'est l'atmosphère, c'est
la sensation que la société française délitait un petit peu, qu'il y avait beaucoup de tensions entre les gens et que c'était pas agréable, que l'attitude vis-à-vis de la communauté juive était plus aussi forcément bienveillante que ça avait pu être le cas quelques années auparavant. On sentait bien une évolution qui allait pas dans le bon sens, quoi. Ok, donc vous avez préféré venir. Est-ce que vous avez d'autant que vous avez beaucoup de famille, je crois, ici. À part vos enfants, vous avez aussi de la famille proche. Tout à fait. J'ai mes parents, mes 2 sœurs. Marlène a sa sœur. J'ai une grande sœur à Élie, j'ai une tante à Jérusalem. C'était la fête de vous accueillir, non? On n'a vu personne, voilà. Ah bah voilà. On a vu quand même. C'était le corona. On en a vu quelques-uns. C'était le corona, on va dire. Ouais, après le vidéo, on a pu voir quelques personnes quand même. Je comprends. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que... Écoutez, à part les démarches. Voilà, on est très bien. Il faut dire que pour l'instant, effectivement, comme on n'a pas commencé à travailler, on n'a pas commencé ni à faire d'ulpan, donc on est relativement libre. C'est les vacances. Et ça ressemble plus, honnêtement, à des vacances qu'à une nouvelle vie. C'est bien une nouvelle vie qui commence par des vacances. C'est pas mal. C'est pas mal. On va pas se plaindre, hein, on va pas bouder notre plaisir. Donc voilà, on sait qu'on a vraisemblablement encore des je sais pas si c'est des difficultés, mais il va y avoir des choses à surmonter vraisemblablement par la suite, mais on est très confiant. Ouais. On sait que ça va le faire, comme disent les jeunes. Exact. Alors, juste une dernière question pour finir. Le fait d'avoir été empêché de venir à un moment, concrètement, et puis finalement d'être arrivé, est-ce que vous vous êtes senti privilégié? Oui, certainement. D'autant plus que suite à notre alia qui avait fait un tout petit peu de bruit, j'ai été contacté par des gens qui soit de l'Alia, soit qui voulaient faire leur Alia, soit qui voulaient revenir en Israël et qui n'y arrivaient pas. Et on s'est aperçu que finalement, ça s'est passer relativement facilement, entre guillemets, pour nous, alors qu'il y a plein de gens qui étaient empêchés de pas venir. Donc on a ressenti effectivement une certaine chance d'avoir pu faire notre Alia. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter? C'est la question. Une bonne intégration, de retrouver rapidement un job de manière à pouvoir s'intégrer vraiment de façon complète dans la société israélienne, pouvoir participer à cette belle aventure. Est-ce que vous avez des projets, au-delà des projets professionnels, évidemment, mais quand vous me dites s'intégrer à la société israélienne, moi j'entends mettre ma pierre à l'édifice dans ce beau pays? Alors, j'ai pas de projet concret, particulier, mais effectivement, si on pouvait aider, je sais pas, par exemple, si dans le futur on pouvait aider les gens à faire leur alia ou à leur donner des coups de main, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Qui pourrait nous plaire, effectivement. Ok. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je suis contente que vous ayez rejoint vos enfants, notamment votre fils. On le salue parce que c'est pas facile, l'armée sans papa et maman. Donc là, lui, il est chanceux. Voilà, profitez-en bien. Merci. Et puis, merci beaucoup de nous avoir raconté votre parcours. À très bientôt. Nous vous remercions. Avec plaisir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.